RER. RER, information. Le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Exceptionnel pour la saison. Anaïs a atteint le stade de cyclone tropical intense hier. Sa présence en cette période déjà est rarissime. Tout le monde pensait qu'elle allait vivoter en perturbation, au mieux en dépression et transiter par le nord de l'île, mais très loin. Surprise, dès samedi, elle a montré ses muscles en gravissant des échelons de perturbation à dépression, puis de tempête modérée à forte tempête, enfin de cyclone à cyclone intense, et le tout en l'espace de 36 heures maxi. Anaïs a déjoué également toutes les prévisions. Tous les modèles la faisaient passer à 900 km au nord, mais le système a pris une trajectoire sud-ouest et ouest-sud-ouest, l'amenant plus près de nos côtes. Ainsi, à 4 heures ce matin, le cyclone se trouvait à 1360 km au nord-est et se déplaçait vers le sud-ouest à 13 km heure. Anaïs était repérée par 12 degrés 5 sud et 64 degrés 9 est. Météo France indique encore dans son dernier bulletin qu'il n'y a pas de menace cyclonique pour les prochaines 48 heures, mais vous recommande de vous tenir informé de l'évolution de la situation, car tout est possible. Un redressement plus franc de la trajectoire et Anaïs va aller sur Madagascar sans influencer le temps chez nous. 2, une trajectoire sud-ouest la ferait passer entre Madagascar et la Réunion. Ce scénario semble plus probable et dans ce cas, Anaïs passerait à 300 ou 400 km à l'ouest jeudi et provoquerait de fortes pluies sur tout le nord-est et principalement dans les Hauts. Enfin, dernier scénario envisagé, une trajectoire plus orientée vers le sud-sud-est ferait passer Anaïs entre l'île Maurice et la Réunion, un cas de figure qui nous serait aussi favorable car les masses nuageuses les plus actives du système se trouvent au sud et à l'est de son centre. Si elle passe à l'est de notre île, nous resterons en dehors des bandes pluvieuses. Si cela peut rassurer les raideurs, pas sûr qu'il enchantera les agriculteurs et éleveurs qui sont frappés par la sécheresse. En tout cas, une chose sur laquelle les différents modèles sont d'accord, Anaïs a atteint maintenant son pic d'intensité. Elle commence même à s'affaiblir et passera au plus près de nous jeudi en étant très affaiblie, peut-être en perturbation tropicale. Alors un seul conseil, écoutez les différents points météo qui seront diffusés dans les prochains jours. RER. 10 ans après Stéphane Lucidi, Christophe Boyer a remporté hier le 66e tour de l'île cycliste. Hier, on a assisté à une belle bagarre entre les Guadeloupéens et les Réunionnais. Et c'est finalement Louis Sablon qui s'est imposé sur le fil lors de cette 6e et dernière étape au port. Mais grâce à la solidarité de tous les coureurs réunionnais, le maillot jaune est resté pays, bien accroché sur les épaules du Dionysien, acclamé par des centaines de personnes au port. Et votre question d'actualité, avez-vous suivi ce tour de l'île cycliste? Êtes-vous fier de la victoire de Christophe Boyer? Vous intéressez-vous à ce sport tout au long de l'année? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. En football, 19e journée en division 1 promotionnelle, la Saint-Louisienne a conforté sa place de leader. Le Tampon de ce côté s'est imposé dans la course au titre de Dauphin au détriment de la Sainte-Marienne. Bonjour Laurent Le Toulec. Bonjour Éric Michel, à l'issue de cette 19e journée de championnat de D1 promotionnel, un enseignement, la Tamponnaise a mis à l'écart l'US Sainte-Marie dans le duel au sommet. Les Tamponnais qui l'ont emporté sur le plus petit des scores, 1-0, mais ce sera suffisant pour que les Sainte-Mariens repassent l'année prochaine en ce qui concerne la lutte pour le championnat. La Saint-Louisienne qui l'a emporté 3-1 face aux Marsouins conforte leur place en haut du tableau et garde également un joker et demi face à l'équipe de la Tamponnaise qui se doit absolument de gagner ses 3 derniers matchs en espérant un faux pas de la Saint-Louisienne. Les autres résultats, le Saint-Denis FC l'a emporté face à la Rivière Sport 1-0, bouffée d'oxygène pour les Dionysiens. Le FC Aviron a été battu par la Jeanne d'Arc sur le score d'1-0 et ça se complique pour les Avironnais. Dans le même cas, la Possession a été battue par la Saint-Pierroise 1-0, situation compliqué pour les possessionnés. Et puis hier après-midi, l'Excelsior a étrillé la Saint-Pauloise 4-0. Une équipe de la Saint-Pauloise qui devra relever la tête avant sa finale de la Coupe régionale de France. Au classement, la Saint-Louisienne est toujours leader avec 62 points. La Tamponnaise pointe à 4 points, 58 points. Deuxième. Troisième, l'US Sainte-Marie avec 54 points. La Jeanne d'Arc, la Saint-Pierroise et l'Excelsior occupent respectivement les 4e, 5e et 6e place avec 49 points. 7e, la Saint-Pauloise, 45 points. 8e, la Rivière Sport, 37 points. 9e, le Saint-Denis FC, 36 points.
10e la possession 34 points et 11e le FC Aviron avec 33 points. Il faudra vraiment un gros miracle, même si ce n'est mathématiquement pas joué encore pour les Marsouins qui occupent la place de Lanterne Rouge avec 29 points. Dans le championnat de Super D2, on n'a jamais vu autant de matchs nuls que celui de cette 23e journée. En haut du tableau, ça ne change guère la donne, sauf qu'on a gagné une journée. L'USB a fait match nul face aux SDFA 0-0. La J Petite Île a fait également match nul 0-0. Deux contre-performances dont n'a pas bénéficié la JS Piton Saint-Leu hier après-midi face au 3 Bassins FC qui a fait également 0-0. La Redoute a fait match nul face à l'ERC Bras-Fusil, 2 buts partout. Victoire de la Capricorne face à la Gauloise 3-0. L'Entente de Sainte-Suzanne Bagatelle a battu le Co Saint-Pierre 1-0 et match nul également entre le Tampon FC et l'Entre-deux 0-0. Au classement, on reste dans la même configuration que la semaine dernière. L'USB est toujours en tête avec 68 points, suivi de l'AJ Petite Île 67 points, l'AJS Piton Saint-Leu 3e avec 66 points. La prochaine journée risque d'être déterminante. Dans le bas du classement, là aussi ce sera déterminant entre le Co Saint-Pierre qui est juste à la lisière de la zone de relégation avec 48 points, 12e le Tampon FC relégable avec 47 points, ferme la marche la Gauloise 42 points, 13e et 14e l'Entente Sainte-Suzanne Bagatelle avec 41 points. Ce soir dans l'émission des vestiaires du foot, on ouvrira une grande page, notamment en ce qui concerne la Super D2, 18h-19h sur RER. Le rendez-vous, vous le connaissez. En Formule 1, Vettel détrône Alonso. Hier, l'Allemand Sébastien Vettel a remporté sa 4e victoire de la saison au Grand Prix de Corée du Sud. Et il prend ainsi la tête du championnat du monde avec 6 points d'avance sur Fernando Alonso, qu'il a terminé hier qu'à la 3e place. RER. Le bilan des tués sur la route s'est alourdi samedi. Un motard a fait une perte de contrôle sur la route de Bérive, dans les hauts du Tampon, aux alentours de 17h. Il a fini sa course folle en contrebas dans la cour d'un particulier. Il a été tué sur le coup. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette sortie de route. La vitesse n'est pas exclue. Une bagarre entre deux frères s'est mal terminée selon le quotidien. Les deux hommes ont eu une altercation vendredi après-midi après que Calou ait mis le feu à des broussailles qui s'est propagé à une voiture dans les Hauts de la Bretagne. En colère, le frère du pyromane l'aurait poussé et il aurait alors chuté la tête la première sur le carrelage de la maison. Transporté dans un état critique à l'hôpital, l'homme âgé de 54 ans est décédé hier. Son frère s'est rendu aux gendarmes. Il a été placé en garde à vue. Le drapeau rouge flotte toujours sur la plage de Boucan-Canotte. Hier encore, un requin a été aperçu et par ailleurs, une houle modérée déferlée sur cette région. La baignade reste interdite jusqu'à nouvel ordre. RER. Aucun accord n'a été trouvé dans le conflit dans les postes de Piton Saint-Leu et des Avirons. Les facteurs réclament de meilleures conditions de travail. Les négociations n'ont toujours pas abouti. Les habitants de Piton Saint-Leu n'ont pas reçu de courrier depuis plus d'une semaine et ceux des Avirons 5 jours. 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire. C'est le slogan de la Semaine Bleue dont le coup d'envoi a été donné hier au Jardin de l'État à Saint-Denis avec la journée départementale des personnes âgées. Une semaine pour informer et sensibiliser l'opinion publique sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. Toute une programmation a été mise en place dans toute l'île pour célébrer nos Gramounes. Inauguration de Emmaüs Grand Sud, une transformation plutôt de l'association humanitaire Océan Indien basée à Saint-Joseph dont l'objectif est la lutte contre l'exclusion sociale. Selon son président Emmanuel Le Cazot, depuis le début de l'année, ce sont 15 tonnes de colis alimentaires qui ont été distribués, soit une progression de 700% en un an. Pour faire face à cette situation, Emmaüs Locase a été inauguré samedi à la ZAC des Grecs avec toujours le même principe. Le public amène des biens qui sont ensuite revendus à un prix symbolique. Attention sur la route du littoral pour permettre la suite des travaux de mise en œuvre d'enrobés sur les voies côté mer. La circulation en journée se fait dans les voies réduites et ce jusqu'au 18 octobre. Et de nuit, à partir de ce soir, la circulation se fera dans la voie unique de 20h à 5h. RER.
C'est sous la menace donc d'Anaïs que les milliers de raiders continuent de se préparer à cette diagonale des fous. Tous croisent les doigts pour que le système ne déverse pas des trompes d'eau sur l'île lors de la compétition. Le coup d'envoi est prévu jeudi à 22h à Saint-Philippe. Le comité d'organisation est en ébullition. Tout doit être pensé, tout doit être prêt pour le jour J. Et cela demande du temps et du monde. Robert Chicot, le président du comité de direction, nous en parle au micro de Laurent Nativel. Robert Chicot, ça y est, nous y sommes enfin, 20 ans déjà. Et oui, c'est vrai que l'histoire a commencé en 1992. Doit-on s'attendre à un grand raid pas comme les autres ? Il est vrai que ce 20e anniversaire revêt un caractère exceptionnel. Parce que 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans d'abord. Et puis parce qu'il y a quand même un suivi, une pérennité de cette petite course qui se voulait balbutiante en 92 et qui maintenant est devenue incontournable. La Réunion, je dirais même, est souvent connue au travers du Grand Raid. Le Grand Raid, c'est pratiquement 5566 personnes sur les 3 courses et bien sûr les 3 jours. Qu'est-ce que ça représente comme organisation ? J'ajouterais que, en plus de la Diagonale des Fous, du Trail du Bourbon et la Mascareigne, nous avons 300 à 400 personnes qui vont courir dans le cadre de l'UFOLEP et qui vont finir le parcours. Ce seront des randonneurs, pas des coureurs. Mais c'est sympathique parce que ils vont fréquenter les meilleurs et puis ça va peut-être leur donner des idées. Alors ce que ça représente, c'est un travail énorme, bien entendu, qui s'étale, allez, soyons honnêtes, sur 10 mois. Sur 10 mois, c'est-à-dire qu'après l'événement, on marque un petit peu le pas, on se repose, on commence le débriefing. Le débriefing est très important parce que on va recueillir auprès des chefs de poste, des chefs de zone, de nos partenaires, des mécontentements, des satisfactions, et on va en tenir compte pour l'année qui va suivre. On est très pragmatique en fait. On n'a pas un cadre très strict, mais on sait évoluer et on sait comprendre les choses. Qui mieux qu'un chef de poste qui est sur le terrain est apte à nous dire ça n'a pas fonctionné, ça a bien fonctionné, ou ça c'est totalement insuffisant. On en tient compte nécessairement. Cette organisation est pluridisciplinaire en fait. Vous avez des chiffres à nous communiquer sur cette organisation, les personnes ? Écoutez, déjà pour les bénévoles, nous avons à peu près 1200 bénévoles auxquels s'adjoignent 300 bénévoles médicales, paramédicales. Ça fait déjà 1500 personnes. C'est quand même énorme. Puis les chefs de poste, qui sont au nombre de 23, les chefs de zone, qui sont 4 ou 5, et puis le comité directeur, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, 10 personnes. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de personnes qui vont œuvrer pour la satisfaction des compétiteurs. Et demain, nous verrons toujours avec Robert Chicot les nouveautés de ce Grand Raid 20e édition. RER. 8h14 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bon début de semaine. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.